s'agit d'un secret aussi vieux que l'humanité. Un secret gardé par les plus grandes civilisations depuis 5000 ans. Il est mentionné pour la première fois sur une tablette cunéiforme de la grande cité de Babylone. Il traverse les mers et se retrouve en Égypte antique, en Grèce, à Rome. Confucius lui dédie plus de 600 livres dans la bibliothèque de l'Empire. Et après plus de 5000 ans, ce secret s'est transmis de génération en génération. Il s'agit de la plus ancienne fleur du monde. Le grand physicien Avicenne écrit qu'elle s'adresse à l'âme. Elle renforcerait la mémoire, apaiserait le cerveau, calmerait les anxiétés. Aujourd'hui, les recherches modernes valident les unes après les autres les théories des médecins médiévaux. Il s'agit donc d'un secret qui amène la joie, le bonheur, la bonne santé, des vertus dont l'humanité a cruellement besoin en ce moment. Après plus de 2 ans à sillonner les pistes du Moyen-Orient en quête d'histoires inspirantes à narrer en vidéo, nous avons décidé de partir à la rencontre de cette fleur mystérieuse. Elle s'appelle Rosa Damascus, la rose de Damas. Elle a quitté la Perse pour se répandre à travers le monde. Tant et si bien qu'aujourd'hui, tout le monde possède sans le savoir un des plus vieux secrets du monde. Il y a des années, nous avons entendu parler des derniers gardiens du secret de la rose, cachés dans des canyons abrupts aux confins du Moyen-Orient. Il existe un peuple réfugié à plus de 2000 mètres d'altitude, sur les monts Dajar, qui consacrent leur vie depuis 500 ans à cette fleur sacrée, cultivant sur des jardins suspendus lors du désert. Je crois que je suis en train d'assister au plus beau lever de soleil. Pour rencontrer les gardiens des roses, tout est une question de timing. La récolte ne se fait que quelques semaines par an sur les plateaux du Djebel Akdar. C'est fou de se dire que en bas d'ici, là, il fait facile 20 degrés de plus. Et nous, qu'est-ce qu'on a froid. Ce matin, on nous a donné rendez-vous très tôt. On ne sait pas trop ce qui nous attend. Allez. Allez, c'est parti. Nous quittons les vastes plaines désertiques d'Oman. Elles composent 80% du pays. On grimpe en altitude, là où seulement 90 villages parviennent depuis des siècles à créer des oasis de vie. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans l'un d'entre eux. Bon, maintenant on est dans ce village, ça nous paraît évident que la rose, il y en a partout, et que ça a une place super importante dans la culture omanaise et la culture de ces villages de montagne. On va essayer de leur poser quelques questions. Au Moyen-Orient, la rose est le symbole du mystique. Rumi disait « Chaque rose qui est parfumée à l'intérieur raconte les secrets de l'universel ». Elle est utilisée dans les cérémonies religieuses, aspergée sur les tombes et dans les lieux saints. Elle serait une porte d'accès vers un autre monde. Celles de Djebel Akdar sont réputées dans toute la région. سبع سنوات أنا اشتغلت الشغل هذه. كان والدي حي وأنا مساعد معه. وبعد أن توفى الوالد أنا كنت البديل بصنع هذا. On
On observe admiratif l'amour et la fierté avec laquelle les habitants de la montagne parlent de leurs roses. Et c'est la première fois qu'on observe ce genre de récolte. Et c'est hyper émouvant, intriguant. Il fait ça très rapidement. On a l'impression que le temps est compté. C'est très très beau à observer. La récolte se fait à la main et en famille aux premières heures du jour. Car la rosée qui gonfle les pétales est un élément essentiel pour la suite de sa transformation. Entre amandiers, grenadiers et pêchers, nous observons cet univers méditerranéen en plein milieu du désert. L'altitude offre aux habitants de la montagne l'opportunité unique de cultiver des plants qui ne pousseraient jamais dans les plaines. C'est très très beau d'observer ce village parce qu'en fait, il y a beaucoup de petites parcelles, des toutes petites parcelles, et chaque famille cultive sa propre parcelle. Et nous, on a filmé Sidi Ahmed, mais il y a aussi des femmes qui cultivent, qui n'ont pas forcément accepté d'être filmées. Et c'est hyper apaisant de voir ce village en plateau avec toutes les personnes, tu vois, qui cultivent à chaque étage leurs roses, qui ramassent les roses. Une tâche vraiment minutieuse avec juste le bruit de la montagne, le bruit des abeilles, quelques paroles mais très peu. Et en fait, c'est extrêmement poétique. Donc maintenant qu'on a vu comment se passait la première étape en fait de la rose. On a vu la récolte. On a envie de voir comment ils transforment ces pétales de rose pour en faire l'eau de rose. Ramasser les pétales de rose n'est que la première étape de ce secret ancestral. 5000 سنة هذا بدأ أول وكان مصدر رزق هذا الإنتاج منه تقطير استخلاص الزيت الورد فهو يستعملوه للطب والعطر طيب والعلاجات أمراض وقع صداع راس وقع راس وقع قلب يستعملوه مفيد جدا جدا. Pour essayer de comprendre comment cette fleur peut soigner autant de maladies, on part à la recherche d'une personne qui sait encore transformer les pétales en cette eau miraculeuse. Après plusieurs coups de fil, on réalise que c'est un alchimiste qu'on recherche. Mais aujourd'hui, il n'en resterait qu'un dans cette montagne. On veut faire une pause dans la vidéo pour te parler du sponsor de ce film qui est Coro. On est super reconnaissant pour leur soutien parce que tout simplement, sans eux, ce genre de film, ce genre de projet ne pourrait pas voir le jour. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on porte une attention particulière à ce qu'on met dans notre assiette. Que ce soit à l'étranger ou en France, on adore cuisiner des produits sains qui nous font nous sentir au meilleur de notre forme. Parce qu'il ne faut pas s'y méprendre, aussi idyllique que ça puisse paraître, bivouaquer sur les sommets d'Arabie, ça peut être épuisant. Faire un tournage, c'est de l'endurance. Et le problème avec nous, c'est qu'on a la fâcheuse tendance à faire des obsessions sur ce qu'on doit filmer, qui on doit rencontrer, à tel point qu'en général, on mange pas avant que la nuit soit tombée. C'est à ce moment-là que Coro rentre en jeu. Coro, c'est une épicerie en ligne basée en Allemagne. Sur ce tournage à Oman, on a carburé au beurre d'amande et au mangue séché. Si jamais t'es intéressé par ce genre de produit, tu peux aller faire un tour sur leur boutique. On a un code promo qui permet d'avoir 5% de réduction sur toute la boutique. Encore merci à Coro de soutenir ces aventures, de soutenir ce genre de projet et de nous nourrir sur la route. On retourne au secret de l'eau de rose. On est arrivé dans un village qui s'appelle Sik. Et on nous a dit de venir ici parce qu'apparemment il reste une personne qui transforme les fleurs de rose, les pétales de rose, en eau de rose de manière encore traditionnelle, c'est-à-dire avec du feu de bois. Par contre, la porte est fermée avec un cadenas dessus. La porte est fermée avec un cadenas dessus, mais on va quand même tenter notre chance. Au IXe siècle, les alchimistes arabes inventent l'alambic, facilitant ainsi l'extraction de la rose telle que le pratiquent les premières civilisations. Aujourd'hui, seuls quelques anciens connaissent encore ce savoir-faire. Je crois qu'on arrive au bon endroit, parce que ça sent la rose très fort, et en même temps ça sent la fumée. Et c'est ce qu'on nous avait dit. On nous avait dit que la méthode traditionnelle a donné un côté assez fumé à l'eau de rose. Il me semble que la maison est vide, mais que dans ce petit atelier que j'ai devant moi, il y a un feu,
qui est en train de préparer l'eau de rose. Je ne connais pas encore le procédé, j'ai hâte de le découvrir et j'espère qu'on va pouvoir rencontrer cette personne. Complètement improbable, on a rencontré un monsieur dans la rue, on lui a dit qu'on cherchait Abdallah, il s'avérait que c'était son père et il l'a appelé et il est venu. Ah, ok. تقطير الماء الورد العمر 6 سنوات وبي والدي وأنا أشتغل هذه المهنة. الآن عمري يتجهز 67 سنة. أنا الآن 61 سنة أشتغل هذه المهنة. ونحطه هنا حتى تشاهد بالعين في هذا المكان. بعدين نشله في داخل القفير من هنا إلى المصنع. Là, on est dans la pièce où l'eau de rose est créée. Donc il y a un feu qui alimente et qui chauffe une sorte de sphère remplie de pétales de rose avec une pierre au milieu et un récipient. Et en fait, avec la condensation, l'eau de rose va monter et après redescendre dans le trou pour créer l'eau de rose. فأنا هذا ثقافتي وهذه يعني المهنة فلا زلت على شغلتها وحافظ عليها بما عندي الاستطاعة. Les habitudes changent et avec elles les savoir-faire. Nous avons rendez-vous avec Abderrahman. Son père était le premier à avoir construit une distillerie industrielle sur le plateau. Nous sommes arrivés dans une distillerie d'eau de rose. Alors nous, ça nous semble déjà grand, mais en fait, ça reste relativement petit et vraiment à échelle humaine. Hello. Salam alaikum. Hello. Hello. نحن نهتم بالورد لأن أول شيء تعرفوا الورد من الأشياء الجميلة في الحياة. الإنسان بطبيعته يحب الأشياء الجميلة، ونحن كعمانيين تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأشياء الجميلة ويحب العطور. أول شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه من صفات العرب. ولا ننسى أن معنا في سلطنة عمان بس Ah, ça rafraîchit. Donc on était en train de parler et il y a des personnes qui sont arrivées du village de Sir et qui sont venues apporter leurs roses parce qu'en fait ici ils ont une grosse machine qui peut contenir jusqu'à 200 kilos et ce qui fait qu'en fait ils peuvent se permettre de faire de l'eau de rose pour les personnes du village qui viennent avec leurs propres roses. Donc là on est en train de voir qu'ils notent le nombre de kilos et après ils vont faire l'eau de rose avec la machine. لإنتاج لتر واحد من ماء الورد نحتاج من كيلو إلى كيلوين من الورد. بدأ معنا زراعة والعناية بالورد من عهد اليعارب، يعني حوالي تقريبا قبل 400 سنة، واستمرت ولله الحمد زراعة الورد إلى عصرنا هذا. وكذلك بالنسبة للطريقة كانت الطريقة التقليدية، ولكن انتقلنا ولله الحمد إلى الطريقة الحديثة في التقطير. هذه مهنة تعلمتها من عند أبي، وأبي تعلمها من أجداده. لذلك أنا لابد علي أني أحافظ على هذه المهنة وأحاول أطورها، وهذا شيء طبيعي. الكل مثل ما قلت سابقا يحب الجمال والأشياء الجميلة، وأنا أعتبر الورد شيء جميل وأنا راعي الورد. Le discours d'Abderrahman nous touche. Il avait le choix. Celui de laisser tomber ses traditions et son rôle de gardien de la rose. Certes, il l'a transformée grâce aux avancées technologiques, mais il n'est pas prêt de l'abandonner. Abderrahman défend avec ferveur et passion la tradition de cette fleur sacrée.
la rose représente un enjeu culturel et économique pour les montagnards. Avec les dérèglements climatiques, la récolte est de plus en plus mince. Mais les habitants des monts d'Ajar ne sont pas prêts de quitter leurs roseraies accrochées à la falaise. لأن هذا تراث مثلا نحافظ عليه، تراث البلد، تراث الآباء، لازم نحافظ عليه. لو ما اشتغلناها، لو ما بقى العمل فيه ينتهي، ما حد يعرف عنه شيء. La rose est envoyée sur terre par les jardiniers du paradis pour renforcer l'esprit et l'œil de l'esprit. Nous partons avec le sentiment d'avoir mis un visage sur les jardiniers du paradis et d'avoir pu transmettre leur histoire. Ils sont un exemple que chacun à son échelle a le pouvoir d'écrire son destin, et avec lui celui de l'humanité. Donc ça, c'est ce que les hommes récoltent en une matinée. En fait, ça se fait très vite. Il a d'abord récupéré l'ancienne eau de rose, puis il a remis des roses partout. يعتبر من العطور، والإنسان كذلك يحب الروائح الطيبة ويحب من قرية العين بالجبل الأخضر.